Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Bon alors on va parler de Patrick aujourd'hui. Alors Patrick qui a chopé 100 000 dollars avec un faux chèque. Donc déjà pour commencer un petit peu à expliquer, parce que quelqu'un qui habite pas aux US comprendra pas. Aux US, tu te reçois des lettres de merde, du spam, mais à gogo, de gogo quoi. Tous les jours, tu reçois des dizaines de lettres. Et en fait, du coup, les spammers sont de plus en plus malins pour essayer d'attraper ton attention. Tu vas choper des trucs marqués de reply immediately, ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, genre, voilà, summon close open immediately pour de la pub. Il y en a tout un subreddit, hein, un truc qui ressemble à un chèque pour une assurance vie, pour te dire, voilà, voilà, pareil, un truc qui ressemble à un faux chèque pour que tu l'ouvres. Pareil, un truc Electronic Service Requested, ça ressemble à ouvrir immédiatement, important, urgent, avec dedans de la pub de merde pour des putains de trucs internet, des téléphones, enfin bon. Toutes les merdes que tu peux imaginer, donc tu as encore un pareil un magasin de meubles, avec pareil en bas un truc qui ressemble à un chèque. Donc le chèque, c'est assez classique, hein, un truc qui ressemble à un chèque, bon, tu vois en général que c'est des faux. Sauf que au début, il y a des scammers qui se sont dit, tiens, on va vraiment faire un truc qui ressemble vraiment à un vrai chèque, avec le nom du mec, et tu vois, ça ressemble vraiment à un chèque, quoi. Pas de, à peine visible que c'est pas un chèque, marqué dessus, pas un vrai chèque. Sauf que d'un point de vue légal, pas un vrai chèque, ça veut rien dire en fait. Donc il y a un jour un mec, donc Patrick, qui a reçu un mail de merde d'une compagnie de merde avec pareil un faux chèque pour 95 000 dollars. Voilà, 95 000 dollars. Donc ça a l'air légal, hein, tu vois, il y a marqué not negotiable for cash, mais encore une fois, ça c'est pas une mention légale. Et donc Patrick il se faisait chier et il s'est dit bon bah je vais aller à la banque et essayer de l'encaisser, tu vois. Genre toi tu prends ton billet de Monopoly, tu vas à la banque et tu fais ouais je voudrais déposer cet argent sur mon compte en banque. Alors bon, la banque a dit ouais bah ok, il y a le montant, il y a son nom, il y a qui va le payer, donc la banque a fait ok. Patrick il a attendu un petit peu histoire d'être sûr que le chèque soit bien valide et 3 semaines après il avait bien le pognon toujours sur son compte, personne n'avait rien vu. Et donc Patrick, malin, il s'est dit tiens bah je vais sortir le pognon, mettre le cash dans un coffre en banque, histoire que tu vois la banque quand ils commencent à percuter 6 mois après qu'ils ont fait de la merde, ils puissent pas récupérer le pognon. Donc il a mis ça de côté en fait dans un coffre sécurisé, je crois dans une autre banque. Et bah effectivement ouais quelques mois je crois après. Les mecs ont commencé à l'appeler pour lui dire ouais faudrait que tu rendes le pognon, en fait c'était pas un vrai chèque, c'était une pub. Donc bien évidemment, bah, il les a trollés comme un bon enfoiré. Il a fait non, non, mais allez vous faire enculer. Je veux une lettre disant que vous êtes des gros cons et que vous auriez jamais dû faire ça. Donc les mecs lui ont dit, bah, non, non, on va te faire enculer. Ouais, c'est classique hein, jusqu'à là. Donc ça a duré des années. Patrick, il a fait quelques tournées. Il est devenu célèbre à cause de ça. Il a écrit un bouquin. Enfin bon. Et donc au bout de quelques temps, alors je sais pas, je veux pas dire de conneries, je vous foutrai les articles, vous pourrez lire les articles, hein. Au bout de quelques temps, il a quand même rendu le pognon, après qu'il ait chopé une lettre d'excuse de la banque, parce il lui avait envoyé des avocats et tout, il lui avait pété les couilles, donc il avait dit ouais, je veux une lettre disant ouais, on a fait de la grosse merde, on est des gros cons, voilà. Donc il était content, il avait bien trollé, il a récupéré la lettre, il a rendu le pognon. Et vous inquiétez pas pour Patrick, il explique il a fait un site web en fait où les gens pouvaient donner du pognon, donc il a récupéré plein de pognon comme ça. Il a vendu un bouquin, il fait des one-man shows, enfin bon, il dit qu'il n'est pas à plaindre, il a récupéré, et lui ce qu'il voulait c'était vraiment faire un petit coup de troll pour le fun quoi. Donc je trouvais l'histoire bien marrante, et voilà, lui il a mis une belle carotte au système quoi.